On va le dire clairement, la situation est en train de déraper. Ce qui se joue en ce moment entre Bruxelles et Moscou dépasse largement le cadre militaire. La Russie veut récupérer son argent, et cette simple volonté change tout. Il faut comprendre une vérité brutale. Pour l'Union européenne, rien ne redeviendra jamais comme avant. Pourquoi ? Parce que Bruxelles a posé un axiome de base. Ce conflit ne doit pas et ne peut pas se terminer par une victoire russe. Point final. Dans cette logique de survie, le plan américain ressemble à une concession faite à Moscou, ce que l'Europe ne peut accepter. Car si la Russie l'emporte, c'est toute l'architecture de sécurité et d'économie de l'Europe qui s'effondre. Ce serait une humiliation historique. Une question terrible planerait alors au-dessus de chaque capitale européenne. Est-ce qu'on a détruit nos propres industries, dépensé près de 200 milliards de dollars, sacrifié notre énergie bon marché, pour perdre quand même ? Une telle issue suffirait à secouer l'Union jusqu'à ses fondations. L'économie serait en lambeaux. C'est pour cela qu'il faut comprendre le fond du sujet d'aujourd'hui. La confiscation des avoirs russes gelés. Ce n'est pas une posture morale, ce n'est pas symbolique. C'est un réflexe de survie désespéré d'un bloc aux abois. Viktor Orban, en Hongrie, est l'un des rares à dire tout haut à quel point la position européenne est précaire. Son raisonnement est le suivant. Si la défaite est déjà dans la patte, c'est-à-dire quasi inévitable sur le terrain, alors prolonger la guerre en jouant avec de l'argent volé ne fera qu'aggraver le désastre final. Dans sa bouche, l'idée de prendre l'argent de l'un des belligérants pour le donner à l'autre est une folie pure. Il le dit en substance, nous ne sommes pas en guerre, c'est la Russie et l'Ukraine qui se battent. Si l'Union européenne commence à saisir l'argent d'une partie pour le transférer à l'autre, elle devient de facto belligérante. Elle entre dans la guerre. Selon lui, le Premier ministre belge a raison d'être terrifié. Il ne faut surtout pas franchir cette ligne. Mais concrètement, qu'est-ce qui peut mal tourner ? Tout. D'abord, le système financier européen deviendrait suspect pour le reste du monde. La confiance, une fois brisée, ne revient pas à 100%. Pensez-vous que la Chine, l'Arabie Saoudite ou l'Inde auront envie de placer leur argent en Europe demain ? Personne ne veut voir ces fonds bloqués dans Euroclear ou dans une institution exposée aux risques politiques. La conséquence immédiate, c'est la chute de la demande pour les obligations européennes. Moins d'activité, moins de flux. Même acheter des parts dans une entreprise allemande ou française deviendra risqué pour un investisseur étranger. Car si demain un actif peut être saisi arbitrairement, alors tout peut arriver. Et du côté russe, le mal est déjà fait. La Banque centrale russe a envoyé un avertissement glaçant à Bruxelles. La riposte ne passera pas uniquement par Euroclear. Moscou utilisera ses propres tribunaux pour récupérer son argent. Le montant de la menace, 230 milliards de dollars. C'est le montant des actifs occidentaux que la Russie pourrait saisir en représailles. La cible, les banques européennes encore présentes ou exposées en Russie. Résultat, l'Europe est piégée. Et la Belgique panique, car c'est sur son sol que dort l'essentiel du trésor de guerre russe. À partir de là, l'Europe entre dans une zone de turbulence juridique inédite. La volonté russe de récupérer son argent est totale. Et pendant que Bruxelles cherche des astuces juridiques pour utiliser les fonds gelés, la riposte de Moscou se précise et se militarise. La Banque centrale russe a prévenu. Les cibles ne seront pas seulement des chambres de compensation. Ce sont les banques commerciales européennes qui vont payer. Si cette logique s'installe, des actifs européens présents en Russie seront saisis, en commençant par le secteur financier. La Belgique est en état d'alerte permanent. La question n'est plus « est-ce que la Russie va réagir ?», mais « jusqu'où ira-t-elle » Est-ce que Moscou va tout récupérer immédiatement ? Non. Mais le signal est lancé. Les maillons faibles sont identifiés. Le script cite deux noms précis. Raiffeisen Bank International, Autriche, et Unicredit, Italie. Ce sont les grandes banques de l'UE encore exposées. Et la mécanique judiciaire est déjà en marche.